On va pouvoir passer à la force. À cette carte un peu particulière. Si vous avez eu, voilà, des choses, des questions ou quoi, enfin voilà, des choses qui vous sont venues pour la roue de fortune, vous me dites, hein, mais sinon, et ben, vous pouvez prendre la carte et comme d'habitude, voir comment vous la ressentez. Ce qu'elle vous fait. S'il y a des mots qui vous viennent. Si vous l'aimez pas, si c'est ouvert, si c'est fermé. Florence, pour toi, tu l'aimes bien aussi. Il y a la maîtrise, la main de fer, dans un gant de velours, c'est ça. Anne-Laure, toi, tu l'aimes beaucoup. Tu la trouves solaire. La force tranquille, ouais, complètement. C'est la force tranquille. Laura, pour toi, il se dégage une grande sérénité, de la confiance, une force douce. Pour Céline, il y a de la puissance. Et avec le lion, ça te parle bien. Philippine, toi, tu l'aimes bien et elle t'intimide aussi. Comme si tu la méritais pas. Oh, c'est dur. Mais merci de déposer les mots et de nous faire confiance pour dire ça, c'est trop bien. Mais on va voir du coup ce qu'elle vient nous dire d'autre. Marie, tu la trouves badass, souveraine, il y a de la force, tranquille, effectivement. Mm, complètement. Ah, Jordan, toi, tu ressens plus de la mollesse, du coup. Hyper intéressant. Non, mais parfait. Parfait. Hyper intéressant, du coup, de voir comment elle résonne pour toi. Trop bien, les filles. Et ben, on va pouvoir regarder un petit peu davantage. Je vais vous mettre des cartes hop, sous les yeux. Est-ce que je l'ai bien mis? Ouais, c'est bon. Où vous allez pouvoir, en effet, toujours là, on a le Marseille, le Rider Waite Smith, pardon. Ici, j'avais pas la référence, malheureusement, et le Muse Tarot, je l'ai trouvé jolie cette carte. Euh, Vous allez pouvoir voilà, vous référer à d'autres espaces que vos tarots si vous en avez d'autres. Et on va pouvoir plonger dans cette carte de la force. Euh, ok, donc la carte de la force, moi je la vois vraiment déjà dans le processus, hein, quand on reste vraiment dans le processus du tarot, des cartes qui se succèdent et dans ce qu'on va être en train bientôt de vivre. En ce moment, on est dans le deuxième septénaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le tarot est divisé en trois parties. Première partie, premier septénaire, jusque de la 1 à la 7. On est plus dans la phase de l'enfance, on va dire, hein, dans la découverte de soi individuellement, des différentes parties de soi, et notamment le féminin, le masculin, la réunion des deux, pour quitter cette phase-là au moment du chariot et rentrer dans le septénaire du mental, de la psychologie intérieure, où on est encore. Où on est encore. Et ce septénaire-là dure jusqu'à la carte 13, jusqu'à la carte 14, c'est de la 8 à la 14, pardon. Jusqu'à la carte 14, jusqu'à Tempérance, où après, on viendra plonger dans quelque chose d'un peu plus mystique. Mais là, au cœur de ce septénaire-là, on va venir plonger à un moment donné, qui sera très tôt puisque ce sera dans 2 semaines,
dans un espace de psychologie intérieure qui vient nous parler de nos traumas, des choses intenses qu'on a pu vivre et où on va commencer à plonger. On arrive au milieu du tarot là, hein, bientôt. Et cette carte, moi, dans le processus, je la vois aussi vraiment comme un instant de respiration, de allez, je prends de la force là. On y va, je me requinque pour aller dans cette étape-là et y aller avec courage. Donc ça, c'est vraiment mon petit mot par rapport à cette carte-là dans le processus qu'on est en train de vivre, qui est plus long. On va voir individuellement cette carte aussi, comment est-ce qu'elle vient résonner. Alors, du coup, il y a, alors c'est pas une erreur, mais c'est que c'est pas le tarot classique. Elle est indiquée comme 8 ici. Vous savez, c'est la carte échangée, la fameuse carte échangée, avec la justice. Puisqu'ici, on est bien dans le tarot traditionnel. Moi, je l'ai ici sous les yeux. On est bien dans la 11 où cette carte-là, elle a été, donc au moment de la création du Rider-Waite-Smith par Waite et Smith, du coup, échangée avec la justice parce que il voulait mettre vraiment en lien l'astrologie et le tarot et que la justice va plus représenter la balance qui est au mois d'octobre, donc plus tard dans le processus astro. Et la force avec ce lion va représenter le lion, cette force et ce courage. Et donc, du coup, qui arrive en juillet, juillet-août, où donc voilà, ils l'ont échangé pour cette raison-là. Nous, dans le processus-là, on va garder le tarot de Marseille classique. Et donc, du coup, on va être sur du 11. Ça va pour ça? On en avait parlé au moment de la justice, hein, mais je vous le redis là. Donc voilà, on est avec le 11, euh, qui est un chiffre un peu particulier en numérologie. Alors moi, je suis pas du tout experte numéro. J'ai un petit peu appris la numérologie justement pour venir soutenir ma pratique du tarot et comprendre encore mieux les chiffres. Mais du coup, je me suis plus concentrée sur les chiffres de 1 à 10 pour voir ça. Et donc moins sur les chiffres voilà, un peu plus particuliers comme le 11, le 22, le 33. Je sais, Céline, que toi, tu es plus formée. Je sais pas si le 11, tu as envie de nous en parler. En plus, c'est pas ton chiffre de naissance? Non, je suis 22. C'est Euh, 20. je- je- Alors, attends, parce que j'ai noté des trucs. Je veux pas te mettre en deux spots. Enfin, je veux pas. Voilà, mais si t'as pas Non, non, envie. alors, le 11 mètre nombre. euh, Bon, après, c'est en lien avec la thérapie, mais on parle aussi d'inceste, de consanguinité, parce que le un et le un, enfin, Hmm. voilà, Ok. souillure et tout ça, loi du silence, gardien secret, énergie qui alterne, colère intérieure. Mais c'est une super bonne énergie pour l'intuition, et comme ça relie aux deux, ben, c'est un manque de confiance. Hmm. Donc, et puis aussi apprendre à collaborer, un et un. Un et un, du coup, en reliant aux deux. Trop bien. Voilà Merci ce que beaucoup, j'ai. Céline. Ouais, trop cool. En effet, ouais, du coup, avec le 11, on va avoir cette reliance quand on les additionne aux deux, donc à la papesse. Donc ça, c'est des choses pareilles si vous avez envie de regarder les constellations en deuxième année. Dans les constellations de naissance, on a la constellation, du coup, donc ça, c'est avec les chiffres de naissance, du 11 qui est en lien avec le 2 et avec le jugement aussi le 20, du coup 2 plus 0, et qui est vraiment une constellation de vie où on vient apprendre à se positionner avec force, mais tout en valorisant notre intuition, la papesse. On vient apprendre à vibrer notre chemin de vie avec courage, avec force et intuition,
sans se laisser avoir finalement par les autres. En général, en début de vie, on peut voir quand même des schémas et des patterns quand même plus reliés à vas-y, je m'impose avec force, je suis toujours forte. Enfin voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là de jouer les gros bras et de pas connecter à sa sensibilité pour voir qu'au final, derrière, bah, c'est la clé finalement. La clé pour aller plus loin, la clé, c'est la vulnérabilité. On va le voir dans cette carte, c'est très fort aussi. Mais là, je vous explique un peu le processus aussi des cartes d'âme et de constellation dans laquelle on s'incarne voilà, pour voir son chemin d'évolution et vibrer finalement un appel très très fort avec la carte 20 qui est la carte du jugement. Donc ça c'est vraiment voilà, pour vous expliquer un petit peu dans quelle constellation cette carte s'insère. C'est hyper intéressant de regarder tout ça, ça donne aussi beaucoup d'explications pour nous. Enfin moi je le relie beaucoup à de l'astrologie aussi, hein, c'est un thème de naissance hein, finalement. Mais au-delà de ça, la force, du coup, dans ce 2 et surtout dans ce 11 vient nous parler d'incarner finalement une certaine vulnérabilité qui est notre force. La force, c'est pareil, c'est une allégorie, hein, comme la justice. On vient incarner, personnifier un, un état. Euh, et le tarot de Marseille, édité au Moyen Âge, a choisi une femme pour représenter la force. Donc c'est déjà un acte hyper intéressant, je trouve. Moi, c'est pour ça que je dis que j'aime bien dire que le tarot est féministe, mais il est surtout voilà, très égalitaire dans son approche et dans cette envie, bah, comme les féministes ont envie d'avoir autant de légitimité que les hommes à tout. Donc il y a cette part du féminin et cette part du masculin qui est réconciliée dans l'espace du tarot. Et du coup, ils ont choisi une femme pour incarner la force. Donc c'est un acte important à mon sens et on va pouvoir décrypter pourquoi en fait le féminin, le yin, au-delà de féminin, masculin et de cette binarité-là, le yin, l'énergie qui peut-être est plus intuitive, passive, de réception aussi et émotionnelle, est pour le tarot la force. Donc ça déjà, c'est hyper, hyper important, je trouve. On a cette femme, justement, qui a un visage très doux, et ça vraiment dans toutes les cartes, je trouve. Il y a quelque chose de l'ordre du soin, limite à l'animal, même si ici la force lui ouvre la gueule. Mais on sent ici vraiment une communion, en fait, avec l'animal, avec le lion, donc cette forme sauvage quand même d'animal. On n'est pas avec un petit chaton, on est avec un gros lion. Et dans toutes ces cartes, on voit ce visage serein. Je sais pas si vous le ressentez comme ça. Les traits qui ne sont pas tirés, on voit pas, enfin, on la voit pas dans cette force contractée finalement. Non, ça coule de source et c'est juste là. Elle tient d'ailleurs la gueule du lion de manière très délicate. C'est peut-être pour ça aussi que tu ressentais de la mollesse, Jordan. Il y a un côté un peu comme ça de, voilà, c'est délicat. Mais voilà, ça peut aussi nous parler hein, de la manière dont la force s'intègre en toi et toi ta relation aussi avec cette notion-là, hein. Pas forcément que la carte, uniquement. Elle joue sur ton rapport à ça. Donc la force ici, elle est ouais, toute douce dans cette énergie très... ouais, moi je vois vraiment de la douceur. Je sais pas comment vous la sentez. Elle a cependant des gros bras. Des gros biscottos voilà, qui sont présents. Il y a quand même une force extérieure. Elle a l'air de prendre, voilà, vraiment, de dompter finalement le lion avec beaucoup de facilité. Et,
Et on a plusieurs indices sur la carte qui vont être intéressants, vous verrez. Donc, on a cette carte qui vient nous parler de courage et de persévérance. On est vraiment même sur de la résilience avec la force. Elle vient nous parler d'instinct et elle vient nous parler de libido. Vous verrez, c'est une carte de sexualité, pas que, mais moi j'ai mis libido dans aussi cette libido de la vie, cette envie, cette joie en fait, et cette énergie, cette vitalité pour la vie. Donc on est sur de la libido, bien sûr, en lien avec la sexualité, mais pas que. Ce qui nous frappe particulièrement avec cette force, c'est qu'elle, je trouve, c'est qu'elle vient dompter un lion et du coup lui ouvrir la gueule. Le lion, alors parfois, dans Marseille, ici, on peut avoir tendance à dire qu'on dirait plus un chien, enfin, on dirait un lion un peu gentil, quoi, globalement. Mais quand même, c'est vraiment la représentation du lion. Le lion, dans notre imaginaire collectif, le lion vient s'apparenter à l'ego, vient s'apparenter à la part sauvage à l'intérieur de nous. Ici, on vient nous dire particulièrement que la force, elle vient un peu domestiquer finalement la part lion sauvage à l'intérieur d'elle. Il y a cette interprétation première. On verra comment ça se décline après parce que le but c'est aussi de l'écouter. Donc la part sauvage à l'intérieur de nous, dans dans ces messages du tarot, ça va être nos instincts, ça va être nos pulsions. Ça va être ce qui nous empêche finalement dans notre, voilà, notre inconscient qui parfois, aimerait profondément, arracher la tête de quelqu'un quand il nous énerve, ou foncer dans le tas. Vous savez ces pulsions qu'on peut avoir parfois, qui sont hyper fortes et ben, en fait, cette force intérieure-là, elle vient nous aider à arrondir les angles, à nous domestiquer un petit peu et nous rendre un peu présentables dans la vie sociale. Pardon. Voilà. Donc, on a ce lion-là prêt à rugir, prêt à tout défoncer, pour nous protéger, pour protéger les nôtres, et cetera. Mais qui, grâce à la force de notre, intériorité, vient nous permettre justement, de poser des limites, d'exprimer ce qu'on veut avec force, sans pour autant couper les têtes, physiquement. C'est un peu Kali, la force de Kali. Si vous la connaissez, qui est plus, en lien avec la, mythologie, hindoue, du coup, qui est cette femme, forte et sanguinaire aussi, cette indépendante, on dit un peu Lilith, je trouve, elle a un peu de Lilith. Cette indépendante, forte qui, coupe la tête de ses amants et s'en fait un collier finalement. On la voit souvent représentée, là-dedans, mais elle vient donner énormément de force, énormément de courage et c'est Kali à l'intérieur de nous qui avons envie de, ben, couper des têtes, mais on le ressort d'une manière, ben, plutôt légale et du coup qui est, socialement acceptable. Donc voilà, il y a cette notion-là qui est importante. Comment est-ce que je dompte mes instincts? J'ai profondément envie de, tout défoncer, mais je vais garder mon énergie à l'intérieur de moi et on va voir comment, du coup, ça vient, profondément nous parler, en fait, d'un mouvement de circulation de l'énergie. Comment est-ce que cette énergie-là, ce feu intérieur, je le garde pour créer différemment? Donc la force, elle nous parle de ça. Ici, elle vient nous parler de
des épreuves extérieures qui peuvent nous mettre à rude épreuve et du coup, qui nous permettent aussi de garder cette énergie-là, ce feu, cette vitalité, dans quelque chose qui vient nous amener de la résilience, de la persévérance et du courage. Elle baissera pas les bras, la force, jamais. Elle baissera pas les bras, elle continuera d'avancer, elle continuera de se battre. Alors c'est pas toujours hyper reposant, d'être dans l'énergie de la force, hein, parce qu'il y a une énergie très combative, mais pour autant, elle va comprendre comment utiliser cette force et où sont ses forces, particulières. Donc ça, on va le regarder. Donc voilà, on a cette notion de ces instincts ici, qui sont un peu domestiqués, mais qui sont surtout très présents et qui lui permettent d'avancer, de lui créer une sorte d'énergie, à l'intérieur d'elle. Ça va, ça fait du sens pour ça? Ouais? OK. Cette énergie, je réfléchis quel angle je prends pour mieux vous l'expliquer possible. Cette énergie, elle vient pas de nulle part et du coup, notamment pour l'énergie de la force, elle vient d'une part de nous-mêmes, en effet très liée à nos instincts, très liée à notre corps et une circulation de l'énergie, de la vitalité à l'intérieur de nous. Et ça, c'est dans les principes du tantra parce qu'on a posé ce mot-là dessus, qu'on va pouvoir le mettre, mais a priori, dans, les c'était évoqué en tout cas, dans les connaissances du tarot, donc dans les connaissances, européennes aussi. Hyper tabou, donc mis vraiment sous le couvert de, voilà, du tarot et des cartes, si bien qu'on ne le voit absolument pas. Sauf quand on regarde, je crois Florence, on en avait parlé, enfin ça me parle, oui, tu le vois. OK. Tu avais dit: «Je la verrai plus jamais pareille». Voilà, dans cette notion tantrique, je t'entends rigoler. Voilà, bon, après une fois qu'on a vu la carte, on a vu l'indice, on ne voit plus autre chose. Mais voilà, dans cette notion tantrique en tout cas, on a cette énergie de la force et de la vitalité intérieure qui est ressourcée et régénérée par la sexualité. La sexualité physique, mais aussi cette sexualité libido en fait, cette envie, ce feu intérieur qui nous donne, une énergie de création. Ça se trouve au niveau de notre bassin, homme ou femme. Cette kundalini aussi, hein, je dis plusieurs mots de plusieurs, traditions différentes pour que vous puissiez avoir l'image en fonction de ce que vous connaissez déjà, mais vous pouvez, aller rechercher les ressources qui vous parlent. On parle d'un serpent dans la kundalini qui est lové dans le bassin endormi et qui parfois va venir se réveiller pour des élans finalement instinctuels, des élans, de libido, d'envie, de besoins physiologiques, hein, aussi, qui, partent d'un feu intérieur de création et donc dans notre bassin et nous notamment en tant que femmes, avec notre utérus, c'est vraiment un endroit, de créativité où on a la possibilité, si on le souhaite, de créer la vie, bien sûr, mais aussi de créer tous nos projets. C'est-à-dire que ce feu intérieur-là, cette marmite-là, vient être le sanctuaire de toutes nos idées canalisées, de toute notre, espace de créativité qu'on va venir après exprimer par, la gorge, par, notre moyen d'expression. Donc, on relie souvent en termes de chakras en tout cas, si vous connaissez un petit peu ces systèmes de chakras, le chakra sacré donc qui est au niveau de notre ventre, qui vient créer, avoir l'idée première, avoir le feu, l'impulsion, l'envie. Et pour éviter que ça brûle à l'intérieur pour rien finalement, ce chakra de la gorge qui vient l'exprimer, soit avec des mots, soit avec du chant, soit avec, une toile peinte, parce que du coup c'est aussi ce qu'on vient créer, soit avec un projet dont on vient parler. Voilà, on fait sortir finalement cette création, cette créativité.
Donc vous voyez, c'est une énergie profondément yin, mais pas que. On a besoin du yang aussi pour exprimer. Et du coup, on sent avec cette force, du coup, cette libido de la vie, cet élan, vous savez, ces personnes qui sont hyper feu, où on sent qu'elles peuvent partir au quart de tour, mais on sent qu'il y a aussi vachement de passion à l'intérieur. Le feu n'est clairement pas éteint hein, avec, avec l'énergie de la force. Et le feu se réveille notamment quand il est fertile, quand il y a cet espace de fertilisation, de la création fertile. Hein, imaginez une petite graine qui est à l'intérieur de notre bassin, qui vient être fertilisée et du coup, fertilisée c'est un peu bizarre à dire, mais du coup qui vient créer ben, la création, donc un enfant, mais aussi un projet, enfin plein de choses. Donc cette notion-là, on la voit ici et on voit la force, du coup, fertilisée par ici sa cape, qui n'est pas une cape en réalité, qui est un énorme pénis que l'on vient retrouver là. Désolée Jordan, du coup, l'info qui a circulé dans la maison. Du coup, ah, voilà, qui a un énorme pénis ici et qui vient se lever ici sur son épaule. Ils sont même allés jusqu'à fertiliser réellement, puisqu'on peut voir la semence ici, qui passe pour une mèche de cheveux. Donc, vous voyez, c'est complètement invisible. Et en même temps, quand on le voit, on voit plus que ça. Enfin, je trouve. Il y a cette notion-là. Donc, on a cette notion ici, profondément, où la force est en lien avec sa sexualité, avec même une sexualité régénératrice. Ici, dans les principes notamment du tantra, il y a cette notion, alors je suis absolument pas une experte, hein, je me dis, enfin voilà, ça fait 3-4 ans maintenant que je dis ça, j'ai trop envie d'apprendre davantage. Et du coup, ça fait référence au tirage précédent. Mais ici, du coup, avec l'espace du tantra, il est dit souvent que le féminin se recharge dans cet espace de réceptivité, justement, puisque le féminin reçoit avec nos organes génitaux, du coup, avec le vagin, on est plutôt en réceptivité à ce niveau-là en tout cas, pour se recharger, se revitaliser. Et il est dit que globalement, les femmes, plus on a d'orgasmes, plus on reçoit d'énergie. Info importante. Donc, à garder en tête. Contrairement du coup au masculin, au yin, qui lui va émettre et qui peut s'épuiser hein, dans une sexualité trop importante, et notamment en éjaculant trop régulièrement. C'est pour ça que les hommes, notamment qui sont dans l'énergie du tantrisme, mais pas que, ont aussi des techniques qu'ils apprennent pour éviter d'éjaculer et pour avoir des orgasmes qui ne sont pas émetteurs et garder l'énergie à l'intérieur d'eux. Ça, c'est hyper intéressant aussi, garder cet espace de créativité pour en faire quelque chose et éviter de s'épuiser. Je crois que c'est dans l'Ayurveda aussi où on a voilà, cette notion de vitalité profonde que l'on reçoit à la naissance qui, par une sexualité trop importante, peut s'épuiser. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui sort de nous. Et donc nous, en tant que femmes, on est émettrice par nos organes génitaux et on est, pardon, réceptrice par nos organes génitaux et émettrice par la poitrine et le cœur. Et donc, du coup, on vient créer un cycle comme ça dans l'union et dans la fusion où les hommes reçoivent. Alors là, je parle vraiment du coup de l'acte, de l'intimité hétérosexuelle. Et du coup, il y a d'autres choses qui se créent dans l'intimité non binaire. C'est important aussi de voir ce qui se crée parce que tout est. Enfin voilà, c'est juste là ce qui a été le plus, je pense, étudié, regardé dans les décennies précédentes. C'était la société hétéronormée, quoi. Donc voilà, on a cette notion de circulation d'énergie dans l'intimité aussi, quand il y a un rapport homme-femme. Donc, grosse digression, mais en tout cas, la force nous indique ici qu'on est au-delà de la force physique, clairement, que limite ça n'a
rien à voir en fait. La force ne parle absolument pas de force physique. Elle parle de vitalité, de courage, de persévérance, d'instinct écouté et maîtrisé, canalisé, j'ai envie de dire, plus que maîtrisé. Canalisé pour quelque chose de précis, puisque cette force-là, on va l'utiliser pour créer, pour se positionner, pour poser des limites, pour porter nos combats. Mais c'est une force qui est canalisée. Je préfère carrément que maîtrisée. Validé. Donc, on a cette notion-là. Tchouk, tchouk, tchouk. On a cette force qui est infinie également, comme pour le chapeau du battleur. Peut-être que vous vous en souvenez. Le battleur a un chapeau en forme d'infini, en forme de 8, de lemniscate. Ici, c'est la même chose avec la force. On dirait même un peu des ailes d'oiseau, je trouve. Il y a quelque chose de très aérien. Et ici, l'important va être de nous parler de notre force illimitée, de cette résilience, pour le coup. Que quand on croit qu'on est allé au bout et qu'on va abandonner, ben en fait, non. Il y a ces instincts-là de survie, de libido pour la vie, cette dernière ressource de vitalité qui fait qu'on est capable d'aller au-delà et de persévérer. Donc la force ici, elle nous vient d'ailleurs, pas d'une force physique, mais d'une force du mental, d'une force de la vie, de notre âme, que l'on peut canaliser. Je sais pas si ça fait un peu de sens pour vous, dans ces moments de vie où on sent que on peut tout abandonner. Donc on voit hein, que dans sa tenue, elle est un peu maîtrisée, elle est dans les codes de la féminité, etc., par les bras un peu bouffants de la robe, mais sinon, voilà, c'est calé, mais d'un autre côté, à l'intérieur, bah, il y a ce lion qui rugit. Et vous voyez dans cette notion aussi de libido, on vient nous donner des indices également et de sexualité sacrée. On vient nous donner des indices puisqu'ici, elle vient mettre les mains au niveau de la gueule du lion et que du coup, c'est une proposition, une invitation, ou en tout cas cette information que la sexualité féminine, donc cette gueule-là qui vient représenter notre vagin, la vulve, et ben en fait c'est aussi une invitation à la masturbation qui vient régénérer cet espace-là où on vient se connecter à nous et à notre corps pour créer et pour créer cet espace de vie et de feu intérieur. Je rajoute juste cette petite information-là pour l'espace plus relié à la sexualité sacrée. Pour moi, la force, c'est une sexualité tout à fait différente de celle du diable qu'on verra dans quelques cartes, qu'on verra, je pense, en mars, du coup, puisqu'on s'arrête sur Tempérance. Mais du coup, lui qui a une sexualité beaucoup plus débridée, instinctuelle, voilà, même de passage, enfin, voilà, juste on décharge. Il y a un côté on décharge. Alors que avec la force, ici, on vient se recharger, au contraire. Donc c'est en choisissant les partenaires qui vont venir nous recharger aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire à cette carte-là. Il y a cette notion quand même où il y a un échange. Il y a un échange d'énergie, il y a un échange de fluide, comme on le voyait là. La femme est en plus profondément réceptive à tout. Donc, vient aussi être en réceptivité du partenaire ou de la partenaire. Et donc, bah, la manière dont on vient avoir une intimité, l'énergie de l'autre et notre énergie pendant une intimité, ben, du coup, c'est hyper, hyper précieux puisque on vient prendre finalement une partie de ça. Donc du coup, ça met aussi de la conscience OK, dans quelle énergie j'ai envie de, euh, de créer cet espace-là? Quel choix je fais dans le respect de moi et de ce que j'ai envie de cultiver? Et parfois, peut-être que c'est ce qu'on a envie de cultiver, c'est le diable et c'est de la décharge et c'est OK. Ça le fait aussi. Donc voilà, là, avec la force, on est dans
quelque chose qui vient nous régénérer et nous donner cette capacité à créer finalement. Ce qu'elle a compris, la force, comme je disais, c'est que c'est pas une force physique, évidemment, mais c'est aussi la force de sa réceptivité. Elle est habillée en bleu, quand même, à part du coup la vigueur et l'énergie ici de sa cape. Et donc du coup, elle vient aussi beaucoup nous faire référence à sa carte quand son chiffre est réduit. Donc la 11 qui se réduit en 1 plus 1, 2, qui se réduit avec la papesse. Donc elle vient nous apprendre et nous transmettre que notre plus grande force, finalement, vient être notre douceur, notre vulnérabilité, notre connexion à notre sensibilité et à notre intuition. On le voit, hein, elle n'est pas du tout dans le rapport de force, même si ça peut être une signification de cette carte-là, dans un pourquoi j'arrive pas à ceci ou cela, pourquoi dans mon travail ça se passe mal, est-ce qu'il y a un rapport de force? Voilà, typiquement, ça peut être quelque chose d'assez récurrent avec cette carte-là. Parce que ce qu'on veut, nous, essayer d'incarner, ben, c'est plutôt le contraire. C'est la force tranquille, c'est la main douce dans un gant de velours, je sais plus, je sais plus le terme exact. Mais voilà, c'est ça qui est finalement le plus important ici. Donc voilà, il y a vraiment cette leçon du féminin, ils l'ont incarné par une femme, mais du yin, en tout cas à l'intérieur de nous, donc ce qui revient représenter l'intuition, les émotions, la vulnérabilité. C'est ça la vraie force de quelqu'un. C'est ça notre vraie force. Et on le voit, j'aime bien le Muse Tarot pour ça, parce que je trouve qu'il incarne bien ce côté de je fais corps en fait avec la part sauvage à l'intérieur de moi, je fais corps avec la part intuitive à l'intérieur de moi. Je peux être à la fois la lune derrière intuition et créativité, et à la fois profondément la femme sauvage qui va tout défoncer. Dans le Light Year aussi, ouais, il représente, il est comme ça. Trop bien, je l'avais pas sous les yeux. Trop trop bien. Ouais, je veux bien que tu me montres Marie, si tu l'as. Ouais, ouais, elle fait corps. Ouais, il y a ça. Trop bien. Comment ça va sur cette carte? Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle vous met en joie? Est-ce qu'elle vous fait peur? Est-ce qu'elle est toujours molle? Est-ce que je peux partager une petite synchronicité rigolote? Ouais, avec plaisir, merci. Je suis sur deux fronts en même temps. Je suis avec la formation et puis je suis en même temps sur ce qui est Avec en une... train de se passer, tu sais où. Oui, Et je me suis. Et en même temps, je gère parce qu'elle devait donner un atelier ce soir. Bref, donc j'essaye de lui retrouver une remplaçante et tout. trop Et bien. du coup, je vais sur Insta et je tombe sur un post d'une nana que je suis pas qui déconstruit toute la notion de mouvement d'étirement et d'aller chercher la souplesse et d'y aller en force. Et elle dit en fait le grand problème, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'on va en force dans tout et que là où on va essayer de s'entraîner à s'étirer pour trouver de la souplesse et être plus, elle est en train de montrer que en mettant en rapport le système nerveux et toute la théorie polyvagale qu'on est vraiment en train d'ancrer maintenant dans nos pratiques, elle explique que plus le mouvement est lent, doux et conscient, plus c'est puissant. Et que la souplesse va se trouver dans la lenteur et dans la presque immobilité, mais qui bouge quand même. Et au même moment, tu dis, le plus grand enseignement de la force, c'est euh, la douceur, la sensibilité, la vulnérabilité. Et ça m'a vraiment rempli de quelque chose de très fort parce que ça m'a aussi reconnecté à euh, je me suis formée au yoga il y a des années de ça. Et j'ai toujours senti qu'il y avait un truc qui allait en force. Et moi, dans ma pratique de yoga, je suis dans un espèce de yin total et où je vais aller chercher le mouvement le plus lent possible. Et je me dis, punaise, mais en fait, c'est sous-né. Déjà, moi, je le sentais d'une certaine façon. Et là, ça s'aligne, tu vois, et ça fait sens. Et je me dis qu'en fait, ces sagesses-là, on les a autour de nous depuis toujours. Quand on va les regarder, même en médecine chinoise, le Qigong, moi, ce qui me rend ouf dans le Qigong, c'est la lenteur de ces mouvements et qui me font péter un plomb.
Et en fait, elle est là, la clé, quoi. Elle est vraiment dans cette lenteur et dans cette présence et dans cette conscience qui a une forme de force et de puissance et que tu peux vraiment être disponible à ce qui est et à ce qui se passe, en fait. Voilà, j'avais vraiment envie d'offrir ça au groupe, de cette synchro qui est là et que j'ai trouvé incroyable parce que vraiment, le mouvement dans lequel elle était, c'était un truc hyper puissant et hyper doux à la fois. Et je me dis que putain, on a vraiment tout sous les yeux. Mm. Il suffit juste de les ouvrir quoi, à un moment donné. Ouais. Ça, De les c'est fou. regarder, voir quand tout converge vers la bonne solution, quoi. Et Jordan, dans mon éducation, lenteur égale mollesse. Et ouais. On est vraiment, j'ai l'impression d'être sur une génération pivot, là, où on va revenir à un truc où les clés nous sont laissées depuis des siècles et des siècles. Amen. Et on va pouvoir enfin les écouter. Ouais. Et on va pouvoir commencer à les mettre en application. Ouais. Donc vraiment, merci. Pratique et pas seulement, en effet, les grands sages ou les personnes qui sont... C'est ça, c'est tout le monde là, tout le monde est possible. Et ça fait écho à ce qu'on s'est dit au Kirtan hier aussi, de là où les dieux ont caché la sagesse Oui. et la divinité des hommes, c'est au plus profond d'eux-mêmes parce que c'est l'endroit où ils iront pas chercher en fait. C'est le dernier endroit où ils iront chercher. Et Ouais. ouais, j'ai des frissons partout, voilà, je suis en train de vibrer de partout. Merci Anne-Fleur pour ça, j'ai envie de chialer. Allez, salut. Merci, on peut chialer. Parce que du coup, c'est fort. C'est la force d'être vulnérable, donc tout va bien. Merci beaucoup Vanessa pour ces voilà, synchronicités qui sont arrivées au même moment et cette reliance, c'est trop bien. Je vous lis en même temps, Anne-Laure, tu disais que ça t'invitait à l'incarner. Beaucoup de lions dans ton thème, trop bien. C'était ton ascendant et ta lune. Enfin, ma lune pour moi, ouais, trop bien. Donc, Jordan, en effet, tu partages que dans ton éducation, la lenteur, c'est mou. Moi aussi, de ouf. Et j'ai un mec hyper lent. Et à chaque fois, mes parents vraiment sont morts de rire que, voilà, il soit lent. Enfin, vraiment, c'est vraiment le truc le plus drôle du monde. Je sais pas comment tu fais, Anne-Fleur. J'ai appris. J'ai appris. Donc, c'est hyper intéressant, Jordan, je te vois rire. Je pense qu'il y a une résonance. Mais, mais voilà, de déconstruire ça et de se dire, ah, mais en fait, faire lent et en conscience, bah, c'est trop bien. C'est que c'est aussi ouais, profondément présent. Céline, du coup, elle est très motivante et t'aimes qu'on puisse parler de sexualité dans ce sens. Trop bien, moi aussi. Vraiment, ouais, pour moi, elle fait du sens à ce niveau-là. J'ai eu du mal à connecter avec elle, je pense, avant, parce que déconnectée, en fait, c'est peut-être pas un enseignement qui était présent pour moi à l'époque, mais là, ouais, j'aime beaucoup parler de cette énergie-là. Donc très doux et beau pour la femme, ouais, carrément. Et pour l'homme aussi, je pense profondément. Laura, du coup, toi, ça te fait dire qu'effectivement, il faut changer de paradigme, carrément. Carrément. Et Florence, magnifique cette carte, elle m'invite à me positionner. Ouais, tout à fait. On sent en effet, hein, Vanessa, tu me montrais aussi comme ça, ce truc de, ok, en retrouvant cette vérité, cette écoute de soi, cette lenteur, il y a cette possibilité aussi de se positionner et d'affirmer en fait quelque chose de très fort, sans pour autant que ce soit dans la destruction ou la brutalité. Donc ça, c'est important aussi. Je vais pas forcément, je vais vous laisser en fait regarder le PDF tranquillement avec les interprétations possibles de la carte pour qu'on puisse faire le tirage ensemble. Je trouve ça peut-être plus sympa. Et oui, sans être dans le rapport de force, effectivement. Je trouve ça quand même peut-être plus sympa. Je sais pas si je pourrais, je sais plus si c'est deux ou trois cartes, c'est trois cartes. Donc à voir si je peux tout débriefer, mais on va faire voilà, le plus rapidement pour aussi que ça puisse vous permettre d'être nourri et d'être dans voilà, un respect de votre agenda. Donc, vous allez pouvoir vous connecter avec votre tarot, poser vos cartes de ces trois cartes. Donc, ah oui, il y a cette notion que je ne vous ai pas énormément parlé aussi, mais pardon, parce que pour moi, c'est pas toute l'essence, mais en tout cas, la force, elle vient aussi nous parler de notre vitalité. Donc, très pratico-pratique aussi de notre force, de notre énergie, de notre... voilà, donc moi, je peux la tirer parfois en, en problématique chez des personnes et de voir en fait qu'ils sont complètement à bout de force, à bout de souffle, ils ont plus d'énergie. Donc, on va regarder là d'un point de vue voilà, plus
Pratico-pratique, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous en prend? J'aime bien ces tirages comparatifs de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse finalement, qui viennent aussi nous aider. Donc, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui m'en prend? Et quelle est ta priorité pour gagner en force et en vitalité, pour se mettre pour incarner cette force, hein, on peut vraiment le voir comme ça. Donc, je vous laisse prendre le temps de tirer vos cartes, de voir ce qu'elles résonnent et puis peut-être de mettre dans le chat les cartes et interprétations que vous en faites. Ça va les filles? Je vois Vanessa, t'as mis ton tirage et que tu séchais. Regardez ça. N'hésitez pas les filles à mettre voilà, vos tirages, voir ce qui vous parle. Alors Vanessa, du coup, j'avance un peu comme ça. On, on fait... enfin, on avance. À part la dernière, peut-être la patience. Ouais, complètement le 7 de Pentacle incarne la patience. Alors, du coup, ce qui te donne de l'énergie ici avec le 9 de coupe. Il y a la proposition ici de voir le contentement, de voir ce qui est déjà présent dans ta vie et de pouvoir le valoriser. En fait, c'est comme si on nous disait ici, bah, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a aussi besoin que, là, il y a un truc qui est présent, que tous les voyants soient ouverts, et je pense notamment à ton système nerveux qui soit régulé, que tes besoins physiologiques soient nourris, que tu vois, ton corps soit dans des bonnes dispositions finalement pour te rendre disponible. Donc le 9 de coupe, il y a cette notion-là et la notion aussi de gratitude, de voir tout ce qu'il y a déjà dans ta vie et pas voir ce qui manque. Avec le 3 de pentacle ici, qu'est-ce qui te prend de l'énergie? 3 de pentacle, c'est la co-création. À voir si tu sens... Ouais, ça te parle? Ok. La co-création, créer à plusieurs, voilà, être sur des projets à plusieurs, ça peut t'en prendre pas mal, alors que le 9 est très indépendant. Tu vois, c'est un peu l'indépendance émotionnelle, hein, le 9 de coupe, notamment. Le 3 de pentacle, du coup, qui doit apprendre à gérer avec les qualités et les compétences de chacun.
Et du coup, ça te prend de l'énergie. Quelle est ta priorité pour gagner en force et en vitalité? En effet, la patience, du coup, de te dire que tout est... Enfin, en fait, tu as tout mis déjà en place pour aller vers, je pense, cette indépendance émotionnelle, pour que tu puisses te sentir dans cet espace de contentement. Et le 7 de Pentacle dit maintenant, bah, c'est un peu frustrant, mais patience, les choses vont se mettre en place. Ça va? Merci. Céline, du coup, cavalier. Alors, je lis ton interprétation. Je sème, construis mon projet en couleur. Trop bien. Avec le cavalier de denier. Trop bien. Je perds de l'équilibre, de l'énergie, pardon, à être en équilibre, résistance au changement de cycle avec la roue de fortune. Et ma priorité, être ambitieuse et saisir les opportunités. Prendre la bonne vague avec le 3 de bâton. Yes, intéressant. Alors, du coup, ah oui, du coup, elle a une prendre la bonne vague, vu que c'est une surfeuse, trop bien. Donc ce qui te donne de l'énergie, en effet, avec le cavalier de denier, ça va être d'avancer lentement mais sûrement. Tu vois, il y a un côté avec, comme tu dis, je sème, je construis mon projet, tranquille. Le cavalier de denier, par contre, faut partir, hein, faut y aller, mais tranquille. On se précipite pas et surtout, de t'assurer que tu as tout ce qu'il te faut pour créer. La roue de fortune, ce qui te prend de l'énergie, ouais, ça peut être ce déséquilibre, le changement et te disperser. Si tu te sens un peu dispersé dans ton énergie. Donc se recentrer, ça peut être intéressant. Et le 3 de bâton dans ta priorité pour incarner cette force. On a du coup avec le 3 de bâton, donc toi, ma priorité être ambitieuse et saisir les opportunités et la bonne vague. Carrément, en fait, ta priorité, c'est quand même d'y aller, en fait. C'est le moment de partir. Je sais pas si ça te parle. C'est le moment quand même d'avancer. Ça va? Oui, oui, totalement. Il faut vraiment que je quitte un espace. Donc, Ok. il y a plein de choses qui bougent. Qui bouge. Ok, super, merci. Céline, du coup, ce qui te donne de l'énergie, alors, tac, 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 le 6 d'épée, donc le calme et le voyage, trop bien. 6 d'épée, ouais. Je rajouterai des petits mots si c'est OK. Le 10 de bâton, tout faire toute seule et être surchargée, clairement. Ce qui revient au tirage d'avant aussi. Et donc, ta priorité pour gagner en énergie et en force, le cavalier de coupe, des nouvelles idées, passer à l'action avec quelqu'un d'autre. OK, trop bien. Donc, ouais, carrément. Moi, dans ce qui te donne de l'énergie avec le 6 d'épée, il peut y avoir aussi cette notion d'être accompagné. D'être accompagné, de pouvoir pas avancer seul, tu vois. Encore une fois, on revient à cette notion-là du guide ou du thérapeute qui peut aussi t'aider voilà, à transitionner, à être dans cet espace de transition-là. Le 10 de baston, bah, clairement, ce qui t'en prend, c'est d'être surchargé, de tout faire seul. Là, on est bien sûr tout le monde, avoir la tête dans le guidon et trop de responsabilités. Donc, ça peut être intéressant de faire le tri dans les responsabilités. Et ta priorité pour gagner en force et en vitalité avec le cavalier de coupe ici, oui, carrément des nouvelles idées. En fait, c'est de suivre ton élan, ta passion, de suivre, le cavalier de coupe, c'est un peu Roméo, donc qui va, faire la cour, à sa belle parce qu'en fait, il y a un feu tellement fort, une passion, un amour tellement fort, donc c'est de suivre, en fait, ces amours-là qui sont présents pour ce que tu fais, ce que tu construis et cetera. Mmh. Merci. Philippine, du coup, alors je lis ton interprétation. Je dirais que je tire l'énergie de mon mari et plus généralement de ma famille qui me nourrit avec le 4 de bâton. Hyper intéressant. Ouais. Donc de remettre le 4 de bâton, c'est là où tu remets du feu dans ton engagement, tu crées de la stabilité, mais aussi de la joie finalement dans tes engagements. Donc en effet, dans le lien à ta famille, à ton mari, carrément. Tu le sens? Ça fait du sens pour toi? Ouais, carrément. Et globalement, hein, de t'engager. L'engagement peut être voilà, une source de joie et d'énergie aussi. Du coup, de créer quelque chose de stable et de continuellement essayer de le nourrir. Que Euh, sur le perso, hein, ça je le sens. Parce que sur ouais. le pro, pas du tout là. Pas du tout. Ouais, Bien ouais. pour l'instant. Ouais. Ouais, ouais, ça, c'est pas encore ce qui te nourrit. Là, je pense qu'on est vraiment dans un tirage pour l'instant, hein. Moi, enfin, en tout cas, je le vois, moi, pour moi, c'est dans la phase de vie où je suis, hein.
Ce qui t'en prend, c'est ce que tu donnes, du coup, avec le 6 de denier. Ouais, ben oui. Le 6 de denier, c'est les cadeaux. C'est les échanges de cadeaux, on va dire. Et du coup, bah, si tu donnes trop et que tu reçois pas assez, ben, ça fait voilà, une dépense d'énergie inutile. Enfin, pas inutile, mais tu as l'impression de donner un peu pour rien. Je sais pas si ça te parle. Donc, à faire attention aussi, peut-être dans le perso. Ça peut être cette énergie de vouloir tout faire pour quelqu'un ou pour des gens, ou vraiment des fois même être un peu dans le sacrifice. Bah, je Euh, disais ça, c'est pour le pro, justement. Moi, je suis kiné et toute la journée, c'est ouais, du don, quoi. ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, tu reçois moins. Enfin, ouais, il y a un besoin d'équilibre en tout cas entre ce que tu reçois et ce que tu donnes, clairement. De courir après les sous. Ouais. Ouais, il y a ça aussi, hein, malgré tout. Carrément. De pas, ouais, de voir que finalement, à voir si à quel point ça te nourrit aujourd'hui, euh, au-delà du financier, quoi. Mm. Et conseil, du coup, le jugement. Ça, j'ai eu du mal. Ouais. Le jugement, avec mes petites élèves d'Annecy, elles l'appellent c'est l'appel de ton âme. C'est la carte qui, en fait, vient vraiment nous connecter à la voie qu'on a envie de suivre, indépendamment de ce que les autres peuvent en penser. Parce que du coup, on peut avoir des proches qui nous disent, je vois pas voilà, je vois pas trop le délire là, de quitter quelque chose qui te convient pour aller dans quoi. Mais par contre, toi, c'est comme si toi, tu voyais bien la voie. Tu voyais où ça te menait. Donc, je pense que ça revient aussi au tirage que tu avais envoyé. Ouais, c'est plus clair. Ouais. Merci. Laura, du coup, 6 de bâton, être aligné et faire confiance en la vie. Ouais, alors le 6 de bâton aussi, ce qui fait donner de l'énergie, c'est d'avoir de la reconnaissance, de se sentir reconnu, mais complètement, hein, être aligné, confiance en la vie et reconnaissance, je dirais. Donc, de nos pères, de notre famille, pour tout ce qu'on fait, du statut que l'on a actuellement et du coup de le reconnaître aussi pour nous-mêmes, clairement. La deuxième carte, qu'est-ce qui t'en prend? Le 9 de bâton. Arrêter d'être trop dans ta tête. Écoute, le 9 de bâton, pour moi, il y a moins une notion de mental ici que plutôt de combat, de combativité. Ce qui te prend de l'énergie, ça peut être d'être comme si enfin, tu te combattais toi-même, tu vois, ta propre nature. Et donc, du coup, le 9 de bâton, il est épuisé globalement, il est fatigué parce qu'il a vécu énormément et qu'il a besoin de repos. Il a besoin d'une phase de repos. Donc, en fait, ce qui peut t'épuiser, c'est voilà, toutes les phases que tu as vécues là, j'enchaîne, en fait. Et je suis dans le rapport de force avec moi-même presque pour aller au-delà. Ça te parle? Ouais. Et du coup, la priorité, écouter ton intuition et transmettre. Ouais, carrément. Avec le pape, hein, on est vraiment dans cette notion d'écoute intérieure, de transmission que tu reçois, que tu donnes, d'échange de connaissances, carrément. Et c'est le cinquième, hein, donc d'amour profond aussi, bien sûr, mais voilà, dans cette notion très, comme si, voilà, ta priorité aussi pour nourrir ton énergie, c'était d'apprendre aussi. Apprendre et de retransmettre. Mm. Merci Laura. Jordan, du coup, le 4 de bâton, je sens l'élévation et la spiritualité. Trop bien. Alors, le 4 de bâton, c'est celle que aussi Philippine avait eu dans la même position. Jordan, tu as pu écouter, du coup, tu étais peut-être, je sais pas. Bof, ok. Donc, ce qui te donne de l'énergie ici dans le 4 de bâton, c'est une carte de stabilisation du feu intérieur, on va dire. C'est-à-dire que notre feu intérieur, donc notre joie, notre élan, notre créativité, donc les projets qu'on a pu avoir, typiquement, viennent se stabiliser. Donc, c'est pas une phase, tu vois, de feu, passion, passion. Et en général, ici, on vient parler d'engagement, de là où on s'est engagé. Donc, on peut parler de nos amours, de nos familles, donc qui viennent nous donner justement ce sens-là de, enfin, du sens de la vie et du coup qui vient de donner de l'énergie, mais aussi de stabiliser ce que tu as déjà construit. Et ça fait un peu de sens. Ouais.
L'ermite, du coup, ce qui t'en prend, ouais, c'est bah, la phase d'ermitage, clairement. Comme tu disais tout à l'heure, hein, ça revient aussi un petit peu au tirage, je trouve, de tout à l'heure, où tu disais, bah, là, tu as été dans une phase familiale, maintenant, tu as envie de retourner dans le game. Ouais. Et du coup, la priorité encore qui revient à l'empereur. Ouais. Ok, C'est sens. clair. Du coup, on n'apprend rien de plus par rapport à l'autre tirage, mais du coup, ça fait du sens dans cette direction dans laquelle tu sembles aller. Ça confirme. Merci. Merci Jordan. Alors, du coup, tourne avec le 7 de bâton. Agir en alignement avec tes valeurs sans te laisser influencer. Tu l'as tiré tout à l'heure, 7 de bâton. Ouais, carrément. Poser des limites aussi. Poser des limites, ne pas laisser les autres rentrer dans les limites que tu t'es fixées. Ça peut être intéressant. Le roi de coupe, du coup, le rapport de force sur le plan émotionnel, relationnel, le manque d'empathie et aussi de me laisser emporter par les émotions sans pouvoir les maîtriser. Parfait. Le pape, du coup, te reconnecter à tes sources d'inspiration, peut-être chercher du soutien. Oui, dans l'expert, tu veux dire? Ouais, complètement. Oui, oui, ça peut être intéressant. Le pape, parfois, c'est le médecin aussi, hein, tu vois, ça peut être l'expert à ce niveau-là. Donc, pourquoi pas? Et du coup, en effet, te reconnecter à ta spiritualité, aux enseignements que tu reçois aussi, qui peuvent te donner de cette force et cette vitalité intérieure. Merci. Marie, du coup, pour toi, on est avec le 2 de bâton. Dans le light seer, il y a le voyage, l'aventure, le temps de chill seul à la maison. Oui, c'est vrai. Je vois cette carte qui t'ont sauté aux yeux. Oui, en effet, dans ce qui te donne de l'énergie ici. Alors, ça va être la vision, en fait. C'est cette vision peut-être de l'avenir, de toutes les possibilités que tu as de créer, de bouger, de voyager. Dans le Rider-Waite-Smith, c'est le monde, c'est une map monde qu'il tient dans ses mains. Genre, le monde est à mes pieds et finalement, je peux tout choisir. Donc, c'est ces options, j'ai l'impression aussi. Le page, du coup, ou valet de bâton. T'es encore dans les bâtons, pas mal, hein. De ce qui t'en prend. Donc la carte de tout à l'heure, phase de vie dans laquelle tu rentres. Sympa. Du coup, donc forcer l'action. Ouais, en effet, de trop fortement, comme avec le mouvement forcé du partage de tout à l'heure. Ouais, trop d'activité, trop d'énergie dépensée. Oui, en effet, ça va être aller dans tous les sens, en fait, dans créer. En fait, tu as envie d'aller dans plein, enfin, tu peux aller dans plein de directions différentes et tout. Mais de dilapider ton énergie à aller dans plusieurs projets différents et de pas être focus, ça peut t'en prendre. Et il y a un côté des fois avec les pages qui est un peu immature, tu vois, enfin je dis avec des gros guillemets, hein, mais immaturité du projet, tu vois, de vouloir se lancer, de se dire allez, d'y aller un peu la fleur au fusil, ça peut te prendre de l'énergie. Le 9 de Pentacle, du coup, ta priorité, en effet, gratitude sur les bénédictions de la vie, les expériences du quotidien, temps seul avec la nature, prendre le temps d'intégrer ou de récolter. Ou alors carrément juste intégrer mes voyages, expériences, apprentissages passés. Ouais, avec le 9 de Pentacle, oui, c'est vraiment c'est la carte des kiffs, encore une fois. Carte du kiff, donc du coup, de prendre le temps d'apprécier tout ce que tu as construit, de prendre le temps de profiter de tout ce que tu as mis en place. Parce que là, on sent que tu es dans un mouvement quand même de création qui va vers l'avant. Et donc, du coup, ce qui peut aussi te donner de l'énergie et ta priorité pour en gagner, c'est de revenir à ce qui a été et ce qui est déjà là et de kiffer. Prendre des temps juste d'amusement, tu vois. Florence, pour toi, ça va, Marie? Ouais, top. Florence, pourtant, du coup, tu disais le 4 de denier, d'être stable et recentré sur toi-même. Oui, complètement.
Le 4 de denier, c'est justement c'est l'économie. Donc économiser ton énergie, économiser même les temps d'interaction avec les autres, etc. Donc en effet, pour être stable et recentré sur toi, c'est parfait. Le 2, c'est l'ermite. Qu'est-ce qui te prend de l'énergie de te recentrer trop sur toi, du coup, avec cette notion-là. Ouais, c'est intéressant. Bah, en fait, ça peut être de te couper de tout. En fait, il y a cette notion du 4 de denier de OK, je respecte mon énergie et je la dilapide pas, je l'économise. Mais d'un autre côté, je suis pas non plus en mode je vois personne, voilà, parce que la ressource extérieure peut quand même être intéressante. Ça te parle un peu? Ouais, ok, même si t'aimes bien l'ermite. Et dans la 3 du coup, le 5 d'épée. Quelle est ta priorité? Arrêtez de me prendre la tête pour des choses qui ont peu d'importance. Nickel. Le 5 d'épée, ouais, c'est les conflits intérieurs, ça peut être nos pensées voilà, conflictuelles et tout. Complètement les filles. Trop bien. Vous êtes trop fortes. C'est génial. Comment vous vous sentez à la suite de ce tirage, de cette force? Ça va? Cool. Bon, j'espère que vous l'aimez bien. Très bien pour les Philippines. Ok, super. On va pouvoir clôturer ce moment. Midi 3. Parfait. On est bon. Pardon, à chaque fois, je me félicite parce que du coup, j'ai longtemps dépassé. Donc, je suis un peu fière de moi, genre, yes, c'est cool. N'hésitez pas, voilà, on va clôturer là ensemble. N'hésitez pas à intégrer la carte de la force quand même pour clôturer juste le petit moment qu'on a passé à connecter avec elle. Et vous pourrez du coup prendre la carte de la roue de fortune pour cette semaine. Si vous sentez qu'elle est trop intense, qu'elle va trop vite, que vous avez la tête qui tourne, vous êtes nauséeuse, vous la mettez de côté au bout de quelques jours, hein. Vous n'êtes pas obligé de la prendre toute la semaine si vous le sentez pas. Vous pouvez la mettre de côté, prendre une autre carte qu'on a déjà vue, que vous aviez aimée, par exemple. Mais si vous vous sentez bien avec elle, que vous sentez que ça dépote et que ça fait du bien, eh bien, c'est chouette aussi. Je vais vous remercier, les filles, profondément, encore une fois, pour ce moment trop cool qu'on a passé. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez besoin d'explorer davantage, vous mettez sur le groupe et on explore. Moi, je ralentis là les consultations. Bah, j'en ai eu cet après-midi avec l'une d'entre vous. Mais après, voilà, je vais être plus disponible aussi sur le groupe, normalement répondre un peu plus rapidement. Merci, 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 merci. Passez une bonne après-midi et puis à bientôt. On se voit dans 2 semaines. Salut! Bye!